Allez, on y va. Ticket. Bon, on continue ce petit tourisme bancaire, cher ami Michel. Oui. Là, je te rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, ami gilet jaune de Paris. Oui, voilà. tout à fait. Et donc nous sommes où là? Nous allons passer devant la Deutsche Bank. Voilà. Tu peux donner l'adresse? 23-25 Franklin Roosevelt. Non, Delano, ouais, je sais plus. Franklin Delano Roosevelt. Franklin les deux, Delano. les deux. Donc là-bas dans le fond, les Champs-Élysées en fait. Hein, voilà, près du métro Franklin Roosevelt. Voilà, donc on va vous expliquer 2-3 petites choses. Et entre autres que quelque part la force de l'oligarchie, le fait que ce soit un pouvoir extrêmement concentré, c'est aussi sa faiblesse. Alors, hop. Bonjour. On vient expliquer un petit peu aux gens en direct sur Facebook ce que c'est l'oligopole bancaire. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est qu'il y a plein de banques dans le monde, mais la Deutsche Bank fait partie de 14 banques qui ont le privilège de pouvoir émettre des produits financiers dérivés, c'est-à-dire la chose la plus spéculative, la chose sur laquelle on peut spéculer le plus en bourse. Et oui, nous sommes deux gilets jaunes constituants du 93, et pour nous le problème c'est qu'il y a eu une crise financière en 2007-2008, et les coupables, entre autres ceux qui ont fait des produits financiers dérivés, n'ont pas payé, n'ont pas été soit mis en prison, soit payés de fortes amendes. Et c'est nous qui payons les pots cassés, nous sommes les gens du peuple et nous payons les pots cassés. Qu'est-ce que vous avez à dire alors que vous êtes travaillé à Deutsche Bank? Je travaille à la Deutsche Bank, je fais la sécurité, genre je suis là. Vous ne faites pas partie du management? Bah non, moi je n'ai rien à voir. D'accord. Bah, en tout cas, voilà, on va expliquer 2-3 petites choses sur l'histoire de la Deutsche Bank qui est en mauvaise posture. Je sais pas si vos patrons vous ont dit, ils sont au bord de la faillite Deutsche Bank. Bah, ils ont fait à peu près n'importe quoi. Peut-être bientôt ils vont fermer. Bientôt ils vont fermer, voilà, c'est ça. Voilà, c'est dit. En attendant, ils envoient beaucoup de monde au chômage. Parce que quand ils émettent des marges sur les marchés, des produits financiers, entre autres les subprimes. Bah, faut pas filmer, là, c'est interdit de filmer. Ah non, je filme mon collègue. Voilà. C'est interdit de filmer. Puis en général, on filme pas. Mais là, on est sur la place publique et puis quand je vous filme vous, je filme juste les pieds. Ah, non, et je reste sur la place publique. Vous voyez? Normalement, vous n'avez pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Je suis pas à l'intérieur. Là, c'est l'espace public. Même l'immeuble. C'est interdit. D'accord, bah je filme mon ami qui va nous expliquer en quoi les produits. D'accord. En fait, la Deutsche Bank On fait. va appeler la police dessus. Oh bah vous pouvez appeler la police, on est dans notre droit alors. On est sur la place publique, il n'y a pas de souci. La Deutsche Bank fait partie des banques qu'on appelle systémiques. C'est même le G20 qui les appelle ainsi. Il y en a combien de banques systémiques qui peuvent faire effondrer tout le système? Une vingtaine au niveau mondial, 20 et quelques. Au niveau européen, pas beaucoup. Au niveau européen, 14, enfin, de grandeur, dont la Deutsche Bank. Qui fait partie de ces banques qui peuvent émettre des produits dérivés sur les marchés. Ouais. C'est-à-dire, en gros, c'est la spéculation sur les produits financiers. Ce sont des produits qui ne sont pas directement en rapport avec l'économie réelle. Ce sont des assurances sur les produits, ce sont des assurances sur les assurances. En fait, quelque part, on ne sait plus très bien ce que sont ces produits. Par contre, sur les marchés financiers, les grandes banques et les grands acteurs présents sur les marchés financiers vont les acheter, enfin les revendre, etc. pour faire un profit. On va se mettre avec Deutsche Bank derrière. Comme ça, les gens qui arrivent sur le live voient. Voilà. Vas-y, je t'en prie, oui, excuse-moi. Donc, par exemple, il y a eu la crise 2008, c'est celle des subprimes, et en l'occurrence, la Deutsche Bank était très fortement impliquée dans cette crise des subprimes, qui concerne des titres qui étaient bâtis en fait sur les problèmes de prêt des ménages américains qui empruntaient pour acheter leur maison, mais qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Et ces titres qui ont été construits sur la base de ces prêts ont à un moment donné n'ont pas pu être payés, remboursés. Donc à un moment donné, le système s'est écroulé. Alors c'est vrai que ça paraît
Alors simplifions un peu tout ça. Oui. Déjà bonjour à Christiane, à Linda, à Béatrice qui arrivent sur le live. Et donc oui, comme d'habitude, c'est le quart d'heure parisien de retard, hein, désolé, donc on a commencé en retard notre live. Donc on est devant la Deutsche Bank, on n'est pas loin des Champs-Élysées, on est pour être précis au 23 rue Franklin Delano Roosevelt. Et ouais, en gros il y a quelque chose pour simplifier, c'est que ce qui déstabilise l'économie et ce qui fait qu'on paye les pots cassés, nous le peuple, nous les gueux, c'est que les banques spéculent en bourse. Bon, ça on a bien compris. Simplement, on a souvent une image qui est vieille, qui ne correspond plus à la réalité. Sur les bourses, on échange très peu d'actions et d'obligations. Les actions des entreprises ou les obligations d'État, c'est moins de 10% des transactions financières, que ce soit à la bourse européenne, que ce soit les bourses américaines, les bourses japonaises, les bourses du monde, moins de 10%. Retenons ce chiffre-là. Par contre, il y a un autre type de spéculation qu'on appelle les produits financiers dérivés, donc des assurances, comme tu viens d'expliquer, sur différents titres. Un exemple, c'est effectivement les subprimes, c'est une assurance sur l'immobilier. Ça représente 90% de l'argent qui circule dans le monde, dans les bourses. Et c'est ça qui a provoqué la crise de 2008, c'est ça qui a déstabilisé le système bancaire et que nous, les peuples, nous sommes en train de payer les pots cassés. Alors, justement, tu as peut-être quelque chose à nous montrer d'ailleurs par rapport à ça. Il y a un graphe qui représente assez bien justement ce que Yannick vient de dire, à savoir que quelque part on a à ce niveau-ci le PIB mondial par exemple, en 75 000 milliards de dollars. Ouais. Et puis en fait, on retrouve alors la dette mondiale qui est 215 000 milliards de dollars et les produits dérivés dont on vient de parler qui sont le double en fait de la dette elle-même, voilà. et à hauteur de 480 000 milliards de dollars. D'accord. Et ce qu'on peut dire par rapport à la Deutsche Bank, oui. C'est que la Deutsche Bank elle-même, les produits dérivés qui sont émis par la Deutsche Bank sont de l'ordre de 50 000 milliards de dollars. Voilà, donc une seule banque qui est la première banque allemande, qui est donc la Deutsche Bank, devant laquelle nous sommes actuellement, qui est la 4e banque au niveau européen, qui est la 20e banque au niveau du monde, en termes d'argent qu'elle gère au quotidien. Cette banque, donc la première banque allemande, elle a dans ses mains 55 000 milliards de produits dérivés, de titres financiers, c'est-à-dire, répète par rapport au chiffre global... C'est-à-dire un dixième à peu près. Un dixième. Une seule banque concentre. Et c'est là qu'on commence à voir l'intérêt de la chose, parce que, effectivement, l'oligarchie financière, ce sont... En fait, il faut distinguer l'oligarchie financière, qui sont une clique d'oligarques très peu nombreux, et une immensité de valets de cette oligarchie. Mais si on regarde Deutsche Bank qui détient 10% des produits financiers dérivés, et sachant que les produits financiers, ça représente 90% de l'argent qui circule dans les bourses, 90% de la spéculation, c'est ce type de produit, ça donne un peu une idée que finalement, ce pouvoir financier est détenu dans très peu de mains. Alors, je ne crois pas me tromper en disant que dans le monde, seules 14 banques, dont la Deutsche Bank, qui est devant nous, ont le droit de créer ces titres financiers, les produits financiers dérivés. 14 banques. Et ça, c'est ce qu'on appelle une oligopole. Donc, en gros, comment tu définirais une oligopole bancaire ? Quelques-uns qui concentrent à eux seuls tout le pouvoir de création financière à travers ces produits dérivés. Donc, il y a le monopole où c'est une seule personne qui détient le contrôle d'un marché. Et une oligopole, c'est quelques-uns, donc c'est 14 banques dans le monde. Est-ce qu'il y a des banques françaises dedans ? Ah oui, nous retrouvons quelques banques françaises, la BNP qui est même BNP assez Paribas. bien située dans le score, le Crédit Agricole avec Amundi, sa filiale, Société Générale, la Banque Populaire, Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, voilà, oui. Donc on a 4 banques françaises sur les 14 banques. Il n'y a que 14 banques qui, dans le monde, ont le droit de faire un type de titre financier particulier qui représente 90% de la spéculation du monde. 14 banques, et sur 14 banques, il y a 4 banques françaises. Donc la France, les banques françaises sont complètement investies dedans. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas devant une banque française, on est devant la Deutsche Bank,
Une banque donc allemande, la première banque allemande, la 4e banque au niveau européen et la 20e banque au niveau du monde. Donc, pourquoi c'est une bonne nouvelle, cet oligopole bancaire? Alors la cible est connue. Alors d'ailleurs, excuse-moi, cette notion d'oligopole bancaire, ça vient pas de nous, c'est une notion qu'a développée François Morin. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est François Morin? François Morin, c'est un économiste. En l'occurrence, il a été proche de François Mitterrand lors du premier septennat de François Mitterrand. 81. Mais c'est aussi quelqu'un qui a été proche, qui a travaillé pour la Banque de France, conseil à la Banque de France. Ouais. Voilà. Et lui, il a écrit, il a parlé de cet oligopole bancaire. Et en l'occurrence, il a écrit, j'ai oublié le titre de son livre, l'hydre mondial. Enfin, il qualifie cet oligopole bancaire l'hydre mondial. Ouais. Et il qualifie ces 20, enfin, quand il parle de ces 20 banques systémiques, ce terme signifie que, en fait, si l'une de ces banques tombe, elle entraîne avec elle les autres banques, et c'est la crise financière, quoi. Voilà. Donc en fait, lui, quand il parle d'hydre mondial, il parle de ce risque majeur de crise. Et donc, 2008 est là pour nous dire que ça s'est déjà produit. Et le risque est toujours présent. Alors régulièrement d'ailleurs, la Deutsche Bank par exemple se fait épingler parce qu'ils sont surpris à tricher sur les taux de change, interbancaires par exemple, le Libor. Pas de complotisme, Michel. Du tout. Voyons. Du tout, entre amis de leur cercle fermé. Oui. Et donc en fait ils vont s'entendre sur les taux à pratiquer pour faire leurs opérations financières. Et alors, quelquefois quand même, les organisations, les États-Unis peuvent se rendre compte, ils ont pu être pris sur le fait, et donc, par contre, sans aller en justice, ils ont accepté de payer des amendes. C'est ça. Voilà. Parce que nous, si nous étions élus, Gilets jaunes, ou si on était au pouvoir, en fait, ça serait la prison. On ferait d'abord ça publiquement, avec des caméras, sur Internet, en live Facebook. Les auditions de ces banquiers, et une fois qu'ils sont reconnus coupables, ils vont en prison. Parce que dans le code pénal français, ça s'appelle des crimes. Hein. Tout à fait. Et en fait, il y a un précédent, parce que cette histoire... Juste pour avoir un ordre d'idée, le taux d'intérêt auquel on emprunte auprès des banques, ces taux d'intérêt, en fait, sont définis par un taux d'intérêt directeur. Et ce taux d'intérêt directeur, c'est sur ça, ce que tu viens de dire exactement à l'instant, que Deutsche Bank et un certain nombre de banques, qui sont que 14, qui se sont entendues pour l'ensemble des taux d'intérêt directeurs du monde. 14 banques se mettent d'accord, 14 connards se mettent d'accord pour l'entièreté du monde. Et ça va définir ensuite les taux d'intérêt auxquels les États empruntent sur les marchés et les taux d'intérêt auxquels les particuliers empruntent. Voilà. Alors en fait, ce dont on parle, c'est en soi pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, on a déjà connu la crise de 33 le siècle dernier. Ouais. Et donc le fait qu'aujourd'hui ces oligarches, ces oligopoles ne soient pas ces affaires-là ne soient pas saisies en justice. Ouais. En fait, il faut quand même savoir qu'il y a eu un antécédent. Et donc, en 1933, avec Roosevelt aux États-Unis et la commission Pecora. C'est ça. Qui a donc du juge Ferdinand Pecora. Pecora, voilà, qui a alors c'était JP Morgan, qui a demander des comptes en fait à ces gens-là, ceux qu'on retrouve qui sont toujours là aujourd'hui. JP Morgan est toujours là aujourd'hui, Goldman Sachs est toujours là aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a déjà eu un antécédent. On peut aller en justice, on peut ouvrir des commissions d'enquête. Il faut la volonté politique pour le faire. Ouais, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que comme on a une oligopole bancaire, et ben du coup, en fait, pour fermer boutique au niveau de l'oligarchie financière, s'il y a une volonté du peuple qui comprend bien qui est l'ennemi, qui est l'oligarchie, en fait c'est très facile parce que seules 14 banques émettent 90% de la spéculation du monde. C'est-à-dire qu'en 24 heures, par une loi de séparation entre les banques qui spéculent en bourse et les banques de dépôt et de crédit, par une commission du juge Pecora, du type du juge Pecora de 1933, en quelques heures, réellement, on peut mettre en faillite l'oligarchie financière. C'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire la force de l'oligarchie, c'est qu'ils concentrent tellement de pouvoir dans leurs mains qu'ils
destinent, comment dire, ils président aux destinées du monde. Mais leur force est aussi leur faiblesse, c'est-à-dire s'il y a vraiment une volonté politique de notre part, et ben du coup on peut les mettre à bas très rapidement. C'est pas 1000 banques, c'est 14 banques qui représentent 90% de la spéculation. En 24 heures, par une loi, tac, fini. Il faut une volonté politique et c'est là que les gilets jaunes interviennent au niveau politique. Et c'est là que, aujourd'hui Macron, il appelle l'armée pour contenir les manifestants. Il faut que Macron appelle l'armée pour contenir les banquiers. Alors les gilets jaunes aujourd'hui mettent ça sur le tapis. Comment ça va se passer? Macron, quelque part, c'est le valet justement de cet oligopole. À nous de peut-être lui faire voir les choses autrement. Ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle, ce qui est la force de l'oligarchie devient aujourd'hui sa faiblesse. Si on met en lumière les pratiques de ces gens-là et si on vise et si on cible bien, une commission de type Pécora, on le répétera jamais assez, plus la séparation des banques, en quelques heures, on met à bas 90% de la spéculation qu'on est encore en train de payer parce que derrière les programmes d'austérité de Macron, de Hollande et de Sarkozy, c'est en partie pour rembourser cette éternelle dette qui grandit, la dette de l'État, qui est détenue par ces créanciers que sont les banques qui ont le monopole de la création monétaire. Mais vraiment, c'est ça qui est intéressant. 90% de la spéculation est détenue par 14 banques, dont la Deutsche Bank. On le répète le chiffre, 55 000 milliards de dollars que détient cette banque allemande de titres financiers sur les 500 000 milliards de la spéculation. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui avec Michel avant de rejoindre les amis qu'on va aller rejoindre tout à l'heure d'ici 1 heure à JP Morgan devant Place Vendôme. Il nous manquait. Mais voilà, c'est que on peut mettre à bas cette oligarchie financière, cette oligopole bancaire très rapidement, très efficacement. Voilà. Un mot pour conclure, Michel ? Oui, on peut mettre à bas, c'est la volonté politique qu'il faut avoir. Et c'est là que le mouvement des Gilets jaunes peut peut-être amener cela sur le tapis. Alors dans les commentaires, je vois soutien de Belgique, en tout cas au moins de 2 personnes. J'aimerais que nos amis belges fassent un petit live, soit devant le Parlement européen, soit devant une institution européenne, soit devant la banque Dexia, qui est une banque qui a fait à peu près n'importe quoi, banque franco-belge. Ça serait intéressant de voir nos amis belges aussi en gilet jaune devant des lieux du pouvoir oligarchique à Bruxelles, parce que il y en a aussi, hein. Il n'y a pas qu'à Paris. Le mouvement doit s'étendre si on veut vraiment arrêter ce trafic par quelques oligarches. Voilà. Donc une dernière chose, on est venu devant la Deutsche Bank parce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais aussi que c'est probablement l'une des banques qui devrait précipiter la zone euro dans le prochain krach financier. Faut savoir que le titre de la Deutsche Bank est en train de descendre dans les marchés financiers parce que en fait c'est une banque pourrie. Elle a des titres pourris et c'est peut-être par cette banque-là que la zone euro tout entière s'effondrerait. Et le problème, c'est que dans le système actuel, ça précipiterait les peuples avec. Séparation des banques, c'est fini. Les banques d'affaires s'effondrent sans nous. Voilà. Oui, c'est ça. Merci Michel et puis on va continuer cette journée d'exploration. À tout à l'heure les amis. Bien.